Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 15 juillet 2021 en direct de ma forêt, mon lieu ressource. Voilà, vous voyez, je descends direct quand je vous parle du lieu ressource. Ça ligne directe. Alors, justement, aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder, c'est l'alignement. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet en fait? J'ai mis sur ma page et sur mon Facebook euh, un- une image avec des phrases écrites par Mika Deniso, qui est un Français qui vit à Bali, si j'ai bien tout saisi. Et ça m'a tout de suite appelé et je l'ai partagé parce que c'est tellement ça. Et on y est là. Donc ça parle de l'alignement et qu'en fait quand on est aligné, alors on n'a plus de peur. Et quand on n'a plus de peur, alors on sort en fait de la manipulation et on est dans le discernement, dans le bon sens et on est dans notre centre surtout, qui est un espace complètement euh, nouveau dans le sens où on n'est pas du tout dispersé. Et donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que pour moi c'est ce qui a complètement changé ma vie et j'aimerais vous en parler pour mieux comprendre. Parce que c'est vrai quand on parle de l'alignement, c'est pas forcément on capte à peu près ce que c'est, mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment y aller, comment être dans cet espace qui est quelque part magique en fait. Et donc l'alignement, qu'est-ce que c'est? L'alignement, c'est cet espace, on le connaît tous, on y a tous été à un moment donné. C'est vraiment un espace où en fait c'est une paix absolue, c'est l'instant présent en fait, il n'y a plus du tout toutes ces dispersions qui viennent, il n'y a plus du tout de passé, de futur, il n'y a plus de mentalisation, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien en fait. On est vraiment en paix, c'est un espace, c'est l'espace déjà qui est créé puisqu'en fait, nous, on a été construit et on fonctionne où on est complètement en fait dispersé, on est constamment à droite, à gauche, et du coup, on ne laisse pas d'espace pour que les choses puissent arriver, venir, pour un espace disponible pour accueillir des nouvelles choses. Et donc, quand on n'accueille pas de nouvelles choses, ben, je vais vous faire l'image de votre maison. Ben, quand c'est tout embousé de plein de choses, votre dressing est complètement plein, ou il y en a partout, alors vous ne pouvez pas accueillir de nouvelles choses, vous n'êtes pas bien en accueillant de nouvelles choses. Et comment vous êtes bien en faisant de l'espace, en triant, en vous débarrassant de choses, et qui va laisser de l'espace disponible pour quelque chose de nouveau. Et donc nous, notre être, il est exactement pareil. Et un parallèle, parce que enfin, moi je sais que c'est des choses tellement bêtes, mais c'est tellement ça. Regardez quand vous allez vider vos poubelles. Regardez juste ça, comme vous êtes bien. Comme vous allez poser vos poubelles. Quand vous partez, vous êtes lourd. Et quand vous revenez, waouh, vous vous sentez vachement plus léger. Parce que vous avez laissé de la place, parce que vous êtes débarrassé de choses qui vous polluaient l'environnement en fait. Et donc nous, notre espace, notre être, eh ben, on est comme ça. Donc c'est voilà, c'est ça. Et l'alignement, donc moi pour vous donner un exemple, comment je l'ai vraiment perçu, découvert, il y a eu deux choses. La première, je vous en avais déjà parlé, c'était sur mes 26 ans, donc il y a maintenant 22 ans. Je vais avoir 48 ans dans une semaine. J'étais à un moment de ma vie où ça allait pas du tout. C'était suite à une rupture amoureuse. J'étais très très mal et j'ai pris des antidépresseurs, des anxiolytiques pour me couper le mental qui venait complètement me polluer. Et donc ça éteint, ça nous éteint pendant un certain temps. Par contre, c'est vrai que quand on revient, alors c'est encore pire. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Et en fait, ce qui m'a sauvée à cette époque-là,
et que j'ai découvert pour la première fois de ma vie, c'est la nature. Je suis partie un week-end en randonnée avec des copains, on était dans les Pyrénées. Et là, j'ai découvert que mon mental, en fait, ne venait plus me prendre la tête. J'étais apaisée, j'étais bien. Et ça a été une découverte hallucinante dans ma vie. Donc, il y a ça. La deuxième chose qui m'a vraiment fait découvrir l'espace d'alignement, c'est le yoga. Le yoga, eh ben, c'est un enchaînement d'exercices, de respiration, des mouvements lents, etc. Enfin bon, ça dépend des techniques qu'on fait, mais moi, c'est un yoga intégral que je fais et ça me permet ça. Et en fait, ce que je m'étais rendu compte, c'est qu'en début de séance de yoga, j'étais complètement dispersée, complètement polluée, des problèmes plein la tête, plein ma vie. Je me noyais dans un verre d'eau, le verre à moitié vide. C'était que de la merde et j'étais complètement, en fait... Mais j'étais, ouais, c'est saturé, quoi. Et en fait, je prenais conscience qu'en fin de séance, mais tous mes problèmes avaient disparu. Il y avait un espace, en fait, qui était là. J'étais dans ma demeure, comme ils disent les yogis. Ben, j'étais juste présente avec moi-même, en fait. Et j'avais harmonisé, en fait, tout mon espace d'énergie. J'avais harmonisé, voilà, mon mental, etc. Et plus rien ne venait me disperser. Et ce que j'ai constaté, en fait, quand j'étais là, dans cet espace-là, c'est que ma journée, en fait, était complètement différente. Ça veut dire que des personnes qui sur d'autres journées où j'étais pas du tout dans ces espaces d'alignement, et ça me prenait la tête et ça me mettait dans des états pas possibles. Ça me mettait en réaction, en colère, etc. Et puis, quand j'étais alignée, ces mêmes personnes, je pouvais les voir. Et là, ça créait tout autre chose, en fait. J'avais plus du tout, comme moi, j'étais différente au niveau de mes fréquences, de mes vibrations, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, ce qui se passait avec l'autre personne, il y avait une interaction complètement différente. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, ce truc. Voilà. Et ça c'est des moments qui m'ont fait percevoir qu'il y avait autre chose possible. Et donc, aujourd'hui, j'amène ça parce que pour moi, c'est la clé et c'est ce qui a été vraiment révélateur dans ma vie et c'est pour moi là où on va. Pour tous ceux qui veulent un nouveau monde, qui ne veulent plus de ce système, qui ont envie vraiment de construire de nouvelles choses. Et là, on y est, ça y est, on y est. Et donc, du coup, c'est d'aller trouver cet alignement, d'aller trouver cet espace, en fait, de laisser de l'espace. Donc, de laisser de l'espace, ça veut dire de plus laisser place à toutes ces pollutions mentales, égotiques, à toute cette séparation que nous sommes, on est construit avec. Donc, la séparation, ça va être, on y est en plein dedans actuellement. Ça va être de constamment se positionner, ça c'est bien, ça c'est mal, lui il fait ci et moi c'est non, c'est hors de question. On est en lutte, on est en réaction, on est en opposition, on juge, on se met dans des camps quelque part. Et pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu c'est pas de pas se positionner, c'est pas la question, c'est d'être en réaction en fait et d'être constamment à dire oui mais non, moi je ferai pas ça, et lui il a fait ça, mais ça va pas, et de juger les autres et de juger ce qu'ils font et de juger ce qu'ils disent, et d'avoir plein de peur parce que nous actuellement en fait tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur actuellement vient en fait faire bosser donc la France, en l'occurrence, mais bon, plein d'autres pays du monde, c'est l'humanité qui est concernée. En fait, ça vient nous appuyer sur toutes les peurs et sur toutes ces constructions qu'on a qui ne nous conviennent plus, qui nous mettent dans des états pas possibles, ça nous disperse complètement et après on dort mal ou on dort plus, on est crevé, c'est un cercle vicieux, notre immunité baisse, nos vibrations baissent, on est en colère, on est en réaction contre tout et c'est tout qui part en cacahuète. Mais on a vraiment, donc ça c'est un état de fait et c'est des étapes par lesquelles on passe en fait l'être humain. Mais on a possibilité par des choix, par vraiment une volonté d'autre chose pour soi,
en fait, qui va rayonner sur l'extérieur, et bien alors on va pouvoir créer d'autres choses. Et on va pouvoir vivre dans ce monde actuel en unité, mais pas en séparation, parce que c'est toute la problématique d'aujourd'hui, c'est que, et c'est en plus ce qui est provoqué, et justement, bah, moi c'est un endroit où je n'irai pas, parce que c'est en fait donner du pouvoir à l'extérieur, en se disant séparer des choses et des mesures qui sont prises actuellement. Moi, pour ma part, j'assume complètement ma vision des choses, ce que je suis, là où je vais, ce que je veux surtout. Bah oui, je ne veux plus retourner à l'ancien monde, je ne veux plus de cet ancien monde. J'ai envie de toutes nouvelles choses. Pour moi, pour mes enfants, pour le monde en général. Et oui, j'ai envie de sortir de ce système qui est complètement corrompu, manipulé, de cette dualité, de cet écartement de notre cœur. J'ai envie de sortir de cette éducation, enfin c'est même pas l'éducation parce que c'est nous qui la donnons à nos enfants, mais de cet apprentissage qui est amené à l'école à nos enfants, qui est complètement archaïque. On est à l'époque des dinosaures. Et j'ai envie d'aller sur un apprentissage par exemple pour nos enfants, où on va mettre en première position et non pas en dernière position tout ce qui est relié à la créativité, à des projets concrets, à des choses dont ils vont avoir besoin dans leur vie, à ne pas les couper de leur espace de paix, de joie, de bien-être, voilà, de sortir de toutes ces compétitions, de toutes ces pressions, de toutes ces peurs qu'on leur inculque dès tout petit. Moi j'ai envie de ce monde-là, j'ai envie d'un monde de partage, j'ai envie d'un monde où chacun est avec son unicité, ça veut dire que chacun est avec sa particularité, avec son... Voilà, avec son histoire, sa couleur, et sans qu'on soit constamment à juger les uns les autres et à se juger soi-même, parce que ça passe en fait, qu'est-ce qui se passe actuellement? Pourquoi on n'a pas de respect pour les autres? Pourquoi on juge les autres? Mais parce que on fait ça pour nous-mêmes. Quand on va vraiment au fond des choses, on se rend compte que on se respecte pas soi-même. Et c'est quoi de pas se respecter soi-même? Et c'est par exemple de s'obliger à faire des choses, par exemple pour quelqu'un, alors qu'on n'a pas envie de les faire. Il est où le respect de nous-mêmes dans tout ça? Mais parce qu'on n'a pas appris à fonctionner comme ça, parce que en fait, on est séparés de beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de revenir et toute l'actualité extérieure et tout ce qui est en train de se passer, et essentiellement donc en France actuellement, nous amène, pour tous ceux où ça leur parle, mais tous ceux qui me suivent, c'est que ça leur parle, et on est ramené chacun à se repositionner, mais à l'intérieur de nous. C'est pas une position par rapport à l'extérieur, c'est un positionnement intérieur. Ça veut dire de retrouver sa sécurité à l'intérieur, de retrouver cet amour et de ne pas aller le chercher à l'extérieur, de retrouver cet espace du cœur, parce que on est combien à avoir mis des armures énormes autour de notre cœur, autour de notre vulnérabilité, de notre authenticité, parce que nous étions ça enfants, nous étions ça jeunes adultes, et on en a tellement pris plein la gueule dans cette société à avoir montré qui on était, à avoir fait confiance aux autres, et du coup on s'est mis des armures non-stop partout. On s'est construit avec plein d'armures parce qu'on a cru que et c'était légitime à cette époque. On a cru qu'on se protégeait avec ça, du coup on s'est coupé de beaucoup de choses et beaucoup de monde. Parce qu'on n'a pas appris à être avec notre unicité, notre couleur, nos capacités, nos potentiels. Parce que c'était comme ça, c'était notre chemin de vie, et comment on peut apprendre en fait quelque part le bien si on n'a pas expérimenté le mal. On a besoin d'expérimenter toutes les polarités pour à un moment donné choisir là où on veut aller en fait. Et c'est ça, toutes ces expériences, et c'est ça qu'on est en train de vivre, surtout actuellement, où oui, il n'y a pas de mauvaises expériences, il n'y a pas de mauvais choix, ce sont juste des expériences, ce sont juste des choix, et à un moment donné, c'est de se dire, ok, c'est d'aller vraiment regarder, ok, moi, où j'en suis, j'ai peur de quoi en fait, concrètement. Voilà, c'est de trouver, c'est ça l'alignement. L'alignement, c'est un espace de paix où on n'est plus en séparation, où on n'est plus en dualité, où on est dans un espace de paix, il y a de l'espace à l'intérieur
qui permet que tout ce qui est disponible est déjà là pour nous, puisse arriver en fait et puisse nous reconnecter à notre source, à notre être originel, à nos réflexes originels, parce que ça, c'est vraiment ça, de comprendre que tout ce qu'on est en train de vivre actuellement dans notre vie, chacun, eh ben, c'est une extension de nous, de ne pas mettre en responsabilité les autres, parce qu'on a été aussi construit comme ça, à se dire, eh ben, à cause des autres, c'est eux qui sont responsables de ce qui se passe dans notre vie. Pas du tout, pas du tout, c'est une extension de vous, de croire aussi que on nous coupe de nos libertés. À un moment donné, c'est de comprendre aussi que la liberté, elle est à l'intérieur et que il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Aujourd'hui, pourquoi les gens ont peur, pourquoi les gens ils flippent, pourquoi les gens ils sont pas bien, parce que leur projection du mental, hein, c'est vraiment ça, leur projection les amène à un espace où c'est, voilà, moi je vais plus pouvoir aller à tel endroit, ou faire ceci, ou faire cela, mais qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passerait si vous lâchiez tout, et que si vous expérimentiez cet espace de je lâche tout et je laisse faire, je m'en remets à plus grand que moi, à autre chose, à la foi, en fait c'est ça, moi c'est ça, je m'en remets à la foi, et je sais que tout va aller, je sais qu'il ne va pas y avoir de soucis. Après, je sais aussi où on va, je sais que c'est nécessaire. Et regardez, depuis 18 mois, regardez tout ce qui s'est passé, regardez toutes ces prises de conscience, regardez tous ces gens qui s'éveillent et qui se disent « mais moi j'ai envie d'un autre monde, j'ai envie d'autre chose, mais il ne serait pas passé tout ça, mais on n'en serait pas là. » Voilà. Et moi, oui, ma télé n'est pas allumée depuis 18 mois. Oui, je ne regarde pas BFM TV. Oui, je ne m'alimente pas de tout ça parce que je choisis de ne pas m'alimenter de tout ça. Parce que je choisis de m'alimenter de toute autre chose. Je choisis de m'alimenter uniquement de ce qui me fait du bien, de ce qui me nourrit, de ce qui me contribue, de ce qui me met dans des hautes vibrations. Et du coup, dès que je vois que ça commence à aller à droite à gauche, et par exemple ce matin, je me lève, j'avais beaucoup de colère, mais j'étais un dragon, quoi. Le moindre truc, ça me mettait en réaction, je crachais des flammes de partout. Et à un moment donné, j'ai dit, ok, là, voilà ce qui me traverse. Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je sais très bien que je suis connectée à plein d'énergie, qu'il y a aussi, là, il y a eu cette nuit plein d'énergies qui sont tombées très fortes. Donc, selon notre sensibilité à tout ça, on peut être très affecté. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, on est hypersensible et donc on va capter beaucoup de choses, mais ça ne nous appartient même pas, c'est à l'extérieur. Et du coup, c'est ok, qu'est-ce que je choisis moi dans tout ça? Qu'est-ce que je choisis? Et moi, à un moment donné, j'ai dit, non, j'ai pas envie d'alimenter cette colère, j'ai pas envie de continuer à être en basse vibration, j'ai pas envie d'emmerder tout le monde, j'ai pas envie de choisir la casquette et le rôle de Madame Connasse, de Madame Chiante, de Madame, je suis en train de cracher mes flammes sur tout le monde. Non. Donc, à un moment donné, j'ai dit stop. Et du coup, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, je fais, oui, c'est des respirations dans le bassin. Je respire, où je vais en nature, où je vais écouter des choses qui vont faire bouger mon énergie, où je vais faire une méditation. Enfin, voilà, c'est chacun aller trouver ce qui va vous apaiser, en fait. Et à partir de là, mais vous allez créer autre chose. Et au lieu d'aller après dans le monde extérieur ou même dans votre famille et de tout dézinguer parce que vous êtes en colère contre la terre entière, eh bien tout va changer. Et grâce à votre énergie, parce que vous allez faire changer vos fréquences, eh bien vous êtes en train de rayonner autre chose à l'extérieur. Et au lieu de nourrir ces énergies extérieures ambiantes qui sont très basses et qui sont bourrées de colère et qui sont bourrées de réactions, alors vous pouvez faire le choix de nourrir autre chose. Voilà, et ça passe, c'est à l'intérieur de vous tout ça. Donc l'alignement, c'est ça, c'est un espace qui est là, disponible en nous, et plus en fait on va s'y connecter, et plus vous allez vous libérer de ces réflexes en fait qui sont là en nous, archaïques, reliés à la matrice 3D de cette construction avec laquelle qu'on a choisi, hein, parce que notre âme a choisi d'expérimenter tout ça. Une fois de plus, on dit oui, mais moi j'ai vécu ça enfant, et j'ai vécu, et puis il y a ça, et puis lui il me fait ci, et fait ça. Oh, ce ne sont que des expériences. Votre âme, elle sait très bien ce qu'elle est en train de vivre, et c'est nécessaire. Il n'y a pas de mauvaises expériences, je le répète. Tout ce qu'on est en train de vivre tout de suite, c'est pour chacun qu'on prenne conscience de ce qu'on veut vraiment et de ce qu'on ne veut plus. Et à partir de là, ce n'est pas d'être en réaction ou en opposition ou en séparation.
absolument pas, c'est de s'unir et ok, je reste en mon centre et je laisse de l'espace pour accueillir tout ce qui est en train d'arriver, tout ce qui est en train de descendre, et plein de choses qui sont déjà là en fait, mais on ne le voit pas. Je vais vous donner euh, euh, plusieurs choses qui se sont passées juste avant que j'arrive dans ma forêt. Parce que je sais que ce sont des connexions et des messages. Avant d'arriver dans ma forêt, hop, je lève la tête et il y a un milan qui passe juste au-dessus de moi. Et je savais que c'est venu me dire, regarde, tu prends soin de toi, tu prends soin des énergies, et c'est en fait pour me valider ce que je suis en train de faire. Et les Milans sont très présents dans ma vie quand je suis en train de parler de quelque chose ou que je me connecte à quelque chose et qui est vraiment en connexion avec des hautes vibrations. Et en fait, voilà, quand je vais dans ma forêt, j'ai des plumes et on se dit, bah ouais, mais bon, c'est un hasard, etc. Oui, on peut le voir comme ça. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie quand on a tous ces signes? Parce qu'en fait, je vous le dis souvent, on n'est pas seul. Et donc, c'est simplement que quand il y a quelque chose qu'on doit voir, quand il y a un signe, quand il y a un message pour nous, alors notre regard va se poser là où le message est donné. Donc, moi, je sais que c'est beaucoup les Milans, c'est les plumes, et puis ça peut être un panneau publicitaire, il y en a, c'est des chansons, voilà, avec des messages particuliers, il y a plein de connexions. Et en fait, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on n'est pas ouvert à tout ça, on ne les voit pas, tous ces messages qui nous sont donnés constamment. Et puis à un moment donné, quand on laisse de l'espace disponible et quand on revient dans un espace d'unité, quand on revient dans un espace de paix, d'alignement, alors on voit tout autre chose en fait et on crée tout autre chose dans notre vie. Et ce que je voulais aussi vous amener, parce que c'est la prise de conscience que j'ai eue hier, je l'avais déjà eu mais là je sais pas, ça a fait tilt. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe plus vous allez dans votre alignement, plus vous allez dans votre espace de paix, dans votre centre. Et en fait, plus vous allez avoir accès à la glande pinéale, à votre troisième œil. Donc, c'est les connexions avec tout ce qui est disponible autour de nous, mais qu'on ne voit pas tant que c'est pas activé, en fait. Et donc, du coup, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et pourquoi on se dit aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que les gens, ils ne captent pas ce qui se passe ou qu'ils ne voient pas, etc. Mais simplement parce qu'ils sont dans un espace où ce n'est pas activé, où c'est tout fermé, parce que c'est dispersé, pollué, plein de choses. Et ce n'est pas une question non plus de juger, pas du tout. C'est juste de vous expliquer que, en fait, plus vous allez dans votre alignement, donc déjà, aligné, quand vous êtes aligné, les peurs, il n'y en a plus. C'est pas compliqué, il n'y en a plus, elles n'existent plus, il n'y a plus rien. Et vous allez laisser de l'espace, et là il y a plein de choses disponibles qui vont arriver, plein de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie, dans votre compréhension, dans vos prises de conscience, dans votre processus de nettoyage, de libération, dans votre retour à soi, dans votre retour d'harmonie, de paix, de sécurité, de liberté. Et nous sommes ça. Voilà. Et du coup, c'est simplement d'y retourner. Et pour ça, oui, ça demande d'être constamment en son centre et dans cet espace d'alignement. Voilà. Donc, c'est le sujet que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et regardez les enfants, ils y sont. Une fois de plus, vous pouvez vous connecter à eux parce qu'ils nous montrent le chemin. Ce sont des maîtres juste géniaux. Voilà, donc je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas vraiment à partager. Cette vidéo, elle est sur ma page, là on est en live, je la mets sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager. Aujourd'hui, voilà, c'est de contribuer. Si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un, si ça peut, voilà, qu'il peut y avoir des prises de conscience, n'hésitez pas. C'est ça aujourd'hui. Moi, je donne, je partage, je contribue du mieux que je peux, du mieux que je peux. Et n'hésitez pas du coup à partager parce que voilà, aujourd'hui on va vers ce monde-là aussi de partage, de dons. Voilà, on sort d'un système qui est en place et qui va s'effondrer. Tous les piliers de la maîtrise vont s'effondrer pour la construction de quelque chose de nouveau. On ne peut pas construire du nouveau sur de l'ancien. Et c'est pareil avec nous. On ne peut pas construire du nouveau sur de l'ancien. Donc ça demande de défaire
de laisser de l'espace pour accueillir le nouveau qui arrive. Voilà, donc plein de bisous à tout le monde et à bientôt.